que face à des témoignages concordants sur votre présence en différents lieux, le stade, la clinique et autres, de votre côté, il est très difficile d'obtenir une traçabilité, par exemple au niveau de l'accident. Comment pouvez-vous expliquer cela? Je n'ai pas compris la question. Par exemple, au niveau de l'accident, dans votre PV du 3 novembre 2010, vous avez indiqué que vous avez dit de libérer la personne, l'auteur de l'accident, le taximètre. Sans preuve. Comment on peut l'expliquer ici? Le taximètre qui a fait accident avec moi? Oui, qui est un accident grave, vous avez eu la langue sectionnée. Et magnanimement, vous avez dit de le libérer. Comment pouvez-vous expliquer cela? Oui, c'est un pauvre citoyen. Lui aussi, il était à la clinique là-bas. On pourrait le comprendre. Qu'en est-il alors au moins l'établissement d'un constat? Il n'y a pas eu de constat. Tout le monde était blessé. Et la clinique a pris soin de lui. Donc, j'ai donné de le laisser. Moi, j'ai pardonné de le laisser partir. Bien. Un peu curieux tout de même. C'est un pauvre citoyen. Est-ce que vous pouvez, pour nous permettre d'avoir une certaine lisibilité, de nous dire un peu sur votre parcours médical dès cette date-là, au petit matin du 28 septembre? Les médecins rencontrés, au moins un nom ou les établissements hospitaliers? Je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement, brièvement, les grands éléments de votre parcours médical, de l'accident au 28 septembre? Je n'ai pas de réponse pour cela. Je vous remercie. Toujours, je poursuis avec mes questions. Vous habitez le camp, n'est-ce pas? J'habite au camp Alpha. Avez-vous été témoin de la présence d'autres forces parallèles, des recrues qui ne soient pas les 100 personnes que vous citez dans votre PV d'interrogatoire du 3 novembre 2010? Maître, je vous comprends très mal. Est-ce que vous avez eu connaissance de la présence des recrues au camp, puisque vous y habitiez? La présence des recrues, non. Est-ce que ces personnes-là, ces forces parallèles, ne vous ont pas accompagné au stade? Je ne sais pas. Je n'ai pas été. Est-ce que... Bien, la Cour va apprécier. Moi, mon rôle, c'est de poser des questions. Est-ce que les jours qui ont suivi, en compagnie de ces recrues-là, vous n'avez pas été auteur de torture ou d'autres actes? Je n'ai pas compris. Est-ce que le 28 septembre et les jours qui ont suivi, seul ou en compagnie de ces personnes-là, vous n'avez pas été rendu coupable d'actes de torture ou de pillage ou autre? Je n'ai pas fait. Merci. Que répondez-vous à ceux qui pensent que l'ensemble de ces dénégations ne sont que des alibis pour masquer le fait que vous étiez présent au stade, dans des cliniques ou dans certains lieux de torture? Je n'ai pas fait. Merci, Monsieur le Président. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et Monsieur Marcel, est-ce que vous êtes convaincu quand même il y a eu des morts et des blessés lors des événements du 28 septembre 2009? J'ai vu à la télé. Très bien. Est-ce que vous avez déploré ces événements? Bien sûr. Bien. Monsieur Marcel, est-ce que lorsque vous avez été admis à la clinique Ambroise Paré, est-ce qu'on vous a enregistré dans un registre physique,
La façon dont j'étais, je n'ai pas contrôlé à tout cela. Très bien. Qui vous a donné ordre, avec vos éléments, de vous rendre au stade? Est-ce que c'est le capitaine Dadis ou bien c'est le commandant Toumba? Je dis que je ne suis pas parti au stade. Comment quelqu'un peut me donner d'ordre? Très bien. Est-ce que vous avez vu les camions? Pardon, que connaissez-vous des camions qui ont transporté les corps au camp Samori? Je n'ai pas vu. Bien. Que savez-vous des tortures, des viols en série au camp Alpha Yaya Diallo et ceux qui étaient dans un conteneur? Que savez-vous de ces situations-là? Je n'ai pas vu. Je n'ai jamais vu un conteneur au camp Alpha Yaya où on peut mettre un être humain. Très bien. Que pouvez-vous nous dire des tortures pendant 10 jours au camp Kundara? Je n'ai pas assisté à ça. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms seulement de vos 120 éléments? Parce que vous aviez au moment des faits 120 personnes. Est-ce que vous pouvez donner 2 noms seulement? Les chiffres là, je ne connais pas. Très bien. À l'audience du 12 octobre 2022, vous avez déclaré en substance, c'est ceux qui voulaient du capitaine Dadis qui vous ont arrêté. Quels sont les militaires et les civils qui voulaient du capitaine Dadis? C'est de vous, hein? Je ne sais pas. J'étais face à une nouvelle transition. Oui. Alors, est-ce que vous vous rappelez que vous avez donné quelques noms? Feu général Louhoucham, le général Sekouba Konaté et le général Baldé. Est-ce que vous vous rappelez de cette partie? Ce sont eux qui m'ont arrêté. Pourquoi ils vous ont arrêté? Je ne sais pas, parce qu'ils m'ont arrêté pour une première fois pour rébellion. Très bien. Que savez-vous des tirs au camp Alpha Yaya Diallo lors de la tentative d'arrestation du commandant Toumba? Là, je vous rappelle, c'est le commandant Pivi qui déclare cela. Que savez-vous de ces tirs nourris? Parce qu'on a voulu arrêter Toumba, il y a eu des tirs. Que savez-vous de ces tirs-là? C'est ma première nouvelle. Bien, c'est consigné dans un procès verbal. Très bien. Est-ce que vous pouvez confirmer que les jeunes qui étaient à Kalea, Forêt Kalea, ont été formés par des instructeurs israéliens sur financement de Bénis Temens, homme d'affaires franco-israélien? Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Je ne suis pas parti à Kalea pour voir les Israéliens, ce que vous venez de citer là. Ça ne me concernait pas. Très bien. Est-ce que quand même vous étiez informé que ce sont des Israéliens qui formaient les jeunes de Kalea? Est-ce que vous étiez informé de cela? J'ai entendu qu'il y a la formation, mais les Israéliens, je ne suis pas au courant. Qui vous a donné cette information? Chacun partait, chacun donnait. Il y avait le recrutement. Quand il y a le recrutement, tout militaire, très bien, ça sera même tout le monde, tout le pays. Alors, est-ce que vous savez que le commandant Toumba
a fait une telle déclaration dans son procès verbal du 23 mars 2017. Consigné. Page 5. Paragraphe 2. Est-ce que vous le savez? Je reprends. Est-ce que vous savez cette déclaration disant que ce sont des Israéliens qui ont formé les jeunes de Kalea? Est-ce que vous savez cette déclaration a été faite par le commandant Toumba dans son procès verbal? C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Merci. Est-ce que ces jeunes venant de Kalea étaient au camp le 25 septembre 2009? Je dis bien le 25. Parce que vous étiez au camp. Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Très bien. Est-ce que vous savez que les massacres du 28 septembre 2009 ont été planifiés sur le plan humain, sur le plan armement, sur le plan logistique? Est-ce que vous le saviez? Je ne savais pas. Bien, c'est consigné aussi. Au moment venu, je vais produire le PV du commandant Toumba, il est là. Quelle relation vous avez avec le capitaine Gono Sangaré? Gono Sangaré. Vous connaissez Gono Sangaré? Oui. Vous dites? Il était l'intendant. Vous le connaissez? Je le voyais. Vous le voyez? Oui. Très bien. Et est-ce que vous connaissiez son domicile? Parce que vous avez quitté le camp, vous êtes en prison. Je n'ai jamais été chez Gono Sangaré. Bon. Vous ne connaissez pas son domicile au camp? Je ne connais pas. Très bien. Est-ce que le 28 septembre 2009, vous êtes parti à 7 h du matin chez le commandant Toumba Diakité? Est-ce que vous êtes parti là-bas? Vous êtes parti là-bas? Non. Ferme. Vous êtes ferme? Je n'ai pas rencontré. Bien. Pourtant, dans son procès verbal du 23 mars 2017, noir sur blanc, le commandant confirme, vous étiez chez lui à 7 h et vous l'avez réveillé. Vous l'avez réveillé, non? Je n'ai pas été chez lui. Bien. Bien. Est-ce que vous pouvez vous rappeler du commandant du camp Alpha Yaya au moment des faits? C'était notre ancien. C'est qui? Le doyen Diamankan. Très bien. Est-ce que ce commandant-là n'a pas pris un contingent de la Numba et des camions et il a mis tout ça à votre disposition? Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Sincèrement. Comment? Là, vous n'êtes pas au stade. Est-ce qu'il ne vous a pas remis des camions, la Numba et des éléments et des munitions? Non seulement je n'ai pas été au stade, mais cette allégation, cette phrase d'abord ne peut pas être... c'est pour vous dire que... Non, je ne dis pas la phrase de vous, hein. C'est une question. C'est ce que je dis. Je vais m'expliquer. Oui. Du camp du BSC, c'est du bataillon spécial de Conakry, est composé de l'artillerie, du bataillon char, la portion centrale, le service de tenue qui est de l'usine militaire,
La poste centrale a la première compagnie, deuxième compagnie, troisième compagnie, la CCS, la cinquième compagnie. La Numba, ce sont des services qui s'occupent pour la réception des chefs d'État et faire des accueils pendant les fêtes militaires ou civiles en cas de nécessité. C'est ce qu'on appelle la Numba. En aucun cas, qu'un commandant prend les gens qui ont les instruments ou une mission, laissez la première, la deuxième, la troisième, bata de plus, prendre ceux qui ont les flûtes, envoyer dans tel mouvement.